voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui m'a permis d'exercer avec paix et santé les fonctions de ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire que Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, a bien voulu me confier depuis le 7 avril 2019. Ainsi donc, j'adresse très humblement mes très vifs remerciements à Monsieur le Président Macky Sall pour cette haute marque de confiance et son appui constant qui nous ont facilité l'exécution de cette mission exaltante mais exigeante. Je lui renouvelle aussi toute ma disponibilité et tout mon engagement à travailler à ses côtés pour l'émergence de notre pays qui lui est si cher. Au demeurant, je félicite très chaleureusement Madame le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, ma sœur, Madame Victorine Daye, pour sa nomination à la tête de ce département ministériel. Je lui souhaite également plein succès dans cette noble et intéressante mission. Anecdote pour anecdote, moi je suis bien contente qu'elle soit à mes côtés parce que lorsqu'on était en conseil des ministres, pour ne pas dévoiler des secrets, elle se moquait tout le temps de moi lorsque je défendais le secteur. Aujourd'hui que c'est entre vos mains, donc bonne chance. Vous avez sans doute remarqué, Madame le ministre, chère sœur, que ce département que j'ai l'honneur de diriger est constitué de 2 sous-secteurs interdépendants et interconnectés, à savoir la microfinance et l'économie sociale et solidaire, qui ont tous connu ces dernières années des avancées majeures. En effet, pour ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, qui est la deuxième initiative de Monsieur le Président de la République, il faut dire que si au niveau international, les avancées notées se mesurent à travers la forte implication de notre pays dans l'élaboration de documents cadres tels que la résolution des Nations Unies sur l'ESS, au niveau national par contre, notre performance est fortement liée à l'élaboration et l'adoption d'un cadre juridique innovant qui structure désormais le secteur. Pour ce qui concerne la microfinance, il faut noter que grâce à l'élaboration d'une lettre de politique sectorielle qui associe intelligemment ce secteur à l'ESS, des évolutions appréciables y sont notées. C'est un sous-secteur en pleine évolution, avec notamment la création du FONAMIF, le Fonds national de la microfinance, et la montée en puissance du FIB, le Fonds d'impulsion de la microfinance, qui sont appuyés en cela par la place des prix et le Promise. Ainsi, nous avons pu enregistrer des résultats notables qui montrent clairement la contribution de la microfinance dans l'inclusion financière, économique et sociale des populations. En tout état de cause, il urge de retenir en définitive que des résultats très encourageants sont obtenus au sein de ce département. Et pour cela, j'adresse mes très vifs remerciements à tous mes collaborateurs pour l'accompagnement, le dévouement et la loyauté qu'ils n'ont cessé de me manifester tout au long de notre collaboration. Je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance pour les efforts inlassables que vous avez déployés au quotidien pour l'atteinte de ces résultats. Je vous demande aussi d'accompagner la nouvelle équipe avec la même ardeur, le même dévouement et la même loyauté pour la réussite de leur mission au profit du développement socio-économique de notre pays. Que Dieu vous garde ainsi que vos familles respectives. Que Dieu bénisse le Sénégal, notre cher pays. Après avoir sacrifié à la cérémonie de passation de service, marquant mon entrée en fonction, permettez-moi de rendre un hommage appuyé à Madame le ministre Zahra Iyane Thiam, qui a su inscrire de belles notes dans la symphonie destinée à améliorer le bien-être de nos concitoyens. J'ai été témoin de son abnégation et de son engagement à porter haut la microfinance et l'économie sociale et solidaire. En effet, c'est de cela qu'il s'agit, d'engagement.
Un engagement derrière son Excellence le Président Macky Sall, celui de servir notre belle nation, le Sénégal. Un engagement qui trouve son sens dans la complémentarité et dans la continuité de nos actions. C'est pour cela que je serai dans la continuité de mes prédécesseurs, que sont les ministres Aminata Angélique Monga et Zahra Iyane Thiam, toutes deux engagées dans la matérialisation de la vision et de l'ambition affirmée du chef de l'État de bâtir ce Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Il y a exactement 22 mois, je faisais mes premiers pas dans le gouvernement. Et depuis, je n'ai eu de cesse d'avoir une pensée pieuse pour mes défunts parents, car je sais que de là où ils sont, ils m'observent et veillent sur moi. Puisse le Seigneur me donner la force de ne point les décevoir dans les valeurs qu'ils m'ont laissées en legs, à savoir la rigueur dans le travail, la loyauté dans le compagnonnage et la franchise dans mes propos. À mes chers collaborateurs, je saurais heurter souvent, déplaire certainement, agacer rarement, mais j'imposerai le fast track. Car la situation socio-économique de notre pays nous y appelle aujourd'hui encore plus qu'hier et ne saurait être remis à demain. Nous sommes rattrapés par un contexte de crise mondiale auquel les mesures prises par son Excellence le Président Macky Sall ont jusque-là permis d'en atténuer les effets. C'est pour ces raisons que je vous invite, dans un engagement commun, à nous inscrire dans l'amélioration du quotidien de nos concitoyens, et cela à travers les 46 départements du pays. Les orientations du chef de l'État, adossées à la feuille de route déclinée par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ba, à qui je réitère mes vœux de succès, donnent le temps et marquent le tempo de nos actions. J'ai certes découvert le monde du travail à travers la microfinance, mais je sais aussi faire preuve d'humilité devant la pertinence des propositions et la volonté de bien faire pour le service, pour le bénéfice exclusif de nos concitoyens. Dès lors qu'il m'appartient de rendre compte, je prendrai mes responsabilités pour que nous puissions atteindre les objectifs assignés. À ce propos, je compte sur les différentes structures sous tutelle à cultiver le sentiment d'appartenance à cette famille, au ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, à œuvrer ensemble et à aller à l'unisson devant les défis qui nous interpellent.